Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous peuvent se poser. Je me la suis posée également à l'époque. Quel fournisseur d'accès prendre, d'accès Internet? Donc ADSL principalement. La fibre, je ne connais pas assez, donc je vais vraiment me concentrer sur l'ADSL. Mais si vous ne savez pas comment choisir votre fournisseur, j'espère que cette vidéo va pouvoir y répondre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et vous abonner à la chaîne bien sûr. Alors pour cette vidéo, on va se baser sur des critères. Le prix, le service client et la box. Alors pourquoi je ne prends pas le critère de qualité de réseau? Tout simplement parce que Orange loue ses câbles aux autres fournisseurs, mais c'est le même câble qui vient chez vous, c'est le même câble réseau cuivre qui va venir chez vous, peu importe le fournisseur. Donc si vous avez des problèmes de connexion chez un fournisseur, vous aurez les mêmes chez un autre. Peut-être différemment, ils ont leur façon de fonctionner, donc peut-être que ça passera plus inaperçu. Je vais vous parler par exemple d'un problème personnel que j'ai eu, puisque j'avais des micro-coupures chez SFR. Donc j'avais pas mal de micro-coupures de connexion. Alors quand je dis pas mal, c'était une fois tous les 2 jours, ou j'en avais peut-être la nuit que je me rendais pas compte, mais j'avais des coupures. Donc j'en ai eu marre, ils n'étaient pas capables de résoudre ce problème. Je suis passé chez Orange qui m'a dit: on est propriétaire du câble, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Je n'avais plus de micro-coupure. Voilà, c'était génial, plus de micro-coupure. Par contre, je me suis aperçu en fait que mon débit était passé de 8 mégas à 4 mégas. Donc j'ai appelé le service client, je leur ai demandé pourquoi mon débit arrive à 4 mégas alors que je suis censé avoir 8. Et là, ils m'ont expliqué que ma ligne avait des micro-coupures. Comme SFR, la ligne avait des micro-coupures et que donc ils ont installé un petit robot, ils ont appelé ça comme ça, sur ma ligne ADSL pour réduire le débit, pour contrôler le débit, mais ne plus avoir de micro-coupure. Donc je passais à 4 mégas au lieu de 8 sans micro-coupure. J'ai fait le choix de leur demander d'enlever ce petit robot parce que je ne pouvais pas me permettre de descendre à 4 mégas. Déjà 8, je trouve ça très léger, hein, surtout en 2019-2020. Mais voilà, donc comme quoi, peu importe le fournisseur, ils vont peut-être réagir différemment, mais vous aurez les mêmes problèmes si votre ligne ADSL, votre ligne cuivre est pourrie, est abîmée, dégradée ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi je ne parlerai pas de la qualité du réseau. Tout simplement que pour moi, c'est la même partout. Et donc, c'est peut-être que je vais avoir un bon réseau, un bon câble cuivre chez moi, mais qu'en bas de la France, par exemple, vous allez avoir une ligne pourrie ou quoi que ce soit. Voilà, ça dépendra vraiment du câble cuivre installé par Orange. On va maintenant parler du prix. Alors, le prix des abonnements, il faut savoir que j'ai sélectionné les prix de la première box. J'ai pas pris d'option, j'ai vraiment pris la première box ADSL qui se faisait en fait. Hein, donc chez Orange, il faut savoir qu'on est à 22,99 par mois pendant 12 mois avec engagement bien sûr. Alors je crois qu'ils ont tous un engagement, je ne l'ai pas vu chez Bouygues par exemple, je crois qu'il c'est pas stipulé qu'il y a un engagement, mais bon. Donc Orange 22,99 par mois, puis 36,99 € par mois. SFR 20 € par mois pendant 12 mois, puis 33 €, donc le reste de la deuxième année. Bouygues 21,99 puis 33,99 et Free 19,99 pendant un an, puis 44,99. Alors eux, je ne comprends pas pourquoi on passe de 19,99 à 44,99, sachant que c'est le premier forfait. Il y a d'autres forfaits où on va payer un petit peu plus cher la première année, un peu moins cher la deuxième année. À vous de jauger. Mais voilà, pour finaliser sur le prix, vous êtes tous aux alentours de 20 €. C'est-à-dire que tous les forfaits que vous allez prendre, ça va être à peu près la moyenne, c'est 20 €. Donc il n'y a pas de fournisseur d'accès qui se départage l'autre. C'est plus sur les critères d'après que vous allez choisir de mettre 2 ou 3 € de plus chez un fournisseur. Vous allez voir, on va y venir. Deuxième critère, je vais parler de la box. Alors là, pareil, même constat. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, au final, à la finalité, le meilleur fournisseur, il n'y en a pas, hein, vous allez voir. Donc la box, c'est exactement le standard, c'est-à-dire peu importe, il n'y a pas de box supérieure à d'autres. Donc vous aurez un Wi-Fi, vous aurez des câbles Ethernet, vous aurez la télé, mais voilà, j'ai pas eu ressenti de gros plus sur les box que j'ai testés. Sachant que là, j'ai repris SFR, mais avec la box supérieure, donc la box avec Wi-Fi 6 et puis la télé, je sais plus quoi. Mais voilà, donc si votre critère c'est la box, il va falloir monter un peu le critère du prix. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez devoir prendre des forfaits au-dessus pour avoir
meilleur appareil. Par exemple, chez Orange et Bouygues, les deux, si vous prenez le forfait au-dessus, vous pouvez avoir accès à un répétiteur qui va vous permettre d'avoir le Wi-Fi un peu dans toute la maison. Donc ça, c'est bien si vous avez une grande maison avec des étages ou quoi que ce soit et que vous n'arrivez pas à capter le Wi-Fi partout. A contrario, SFR fait une meilleure box télé, si vous prenez le forfait au-dessus, et un Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, ça vous évite le répétiteur justement. Ça vous permet de diffuser un peu plus le Wi-Fi. Avec Orange ou ancienne box SFR que j'avais, je n'atteignais pas ma chambre, enfin je l'atteignais mais pas correctement. Le débit n'était pas correct, c'était pas stable, etc. Maintenant que je suis passé au Wi-Fi 6, ma chambre, nickel, pas de problème, hein, j'ai le Wi-Fi sans problème. Et chez Free va plus favoriser le son puisqu'elle a une grosse box Devialet qui vous évite de mettre une barre de son. Hein. C'est vraiment une qualité Devialet hein, en termes sonores. Donc voilà, là, si votre choix c'est le service, la box, etc., partez sur la box qui vous plaît en fonction de vos besoins, mais bien sûr le prix va changer. Maintenant on va passer au sujet qui ne va pas faire l'unanimité puisque le service client il est horrible chez tous les fournisseurs, sauf Orange. Orange, qui a un service client correct, qui nous comprend, qu'on va comprendre aussi, hein, bien sûr, qui est compétent techniquement. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir quelqu'un derrière qui a certainement une formation ou quoi que ce soit, mais qui va... Enfin, moi, c'est mon expérience personnelle. Attention, vous avez peut-être eu une mauvaise expérience, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais voilà, j'ai eu Bouygues au téléphone, j'ai eu Free, j'ai eu SFR. On tombe sur des plateformes qui sont je ne sais où et les gens ne comprennent pas, ils ont une liste de tâches à effectuer en fonction des problèmes et ils ne font que lire ce qui est écrit dessus, c'est-à-dire que vous leur dites j'ai un problème j'ai des problèmes, j'ai des déconnexions tout le temps, monsieur débranchez votre box pendant 10 secondes, rebranchez-la. Ok, mais en gros c'est la liste des tâches qu'ils ont et c'est ce qu'ils vous transmettent par téléphone et du coup on sent une incompétence et c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que je trouve que le service client c'est super important. Donc voyez, pour le service client je vous dis moi ça balance plus vers Orange, donc si vous voulez vraiment avoir un interlocuteur au bout, quelqu'un qui va être honnête déjà et qui va vous comprendre, voilà, partez sur Orange. Ensuite, je ne l'ai pas dans les critères, mais il faut savoir que la plupart des fournisseurs essaiera de vous arnaquer. Orange est peut-être d'ailleurs le plus honnête, le plus honnête. Ouais. J'ai eu Orange au téléphone là encore dernièrement pour ma fibre, et je pense que ce sont les plus honnêtes. SFR m'a fait croire que j'allais avoir la fibre en décembre 2019. On est en octobre 2020 au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas la fibre. Bon, elle arrive là, hein, ça y est, c'est pour le mois prochain, donc tant mieux. Mais voilà, donc s'ils peuvent vous embobiner, ils vont le faire. Donc faites bien attention à ça. Bon bah il est temps maintenant, une fois qu'on a vu tous les critères, il est temps de répondre à la question que vous attendez. Donc quel fournisseur choisir si vous arrivez dans votre appartement? La réponse, elle n'est pas dure. Aucun des fournisseurs ne se démarque l'un de l'autre, à part pour certains critères comme Orange pour le service client. SFR peut-être pour ses services, d'ailleurs ils font une télé aussi pas chère, si vous n'avez pas de télé ou quoi que ce soit, vous emménagez, il y a une télé dans l'abonnement, enfin vous allez voir, sur le site internet, je pense qu'ils font encore l'offre. Autant Free a un départ pas très cher, Bouygues est un peu le mix de tout en fait, hein, donc voilà. Mais quel fournisseur choisir concrètement? Eh bien vous avez un mobile. Vous avez un téléphone mobile, sûrement, je présume, et avec un fournisseur d'accès, avec un abonnement, etc. Eh bien, votre opérateur mobile doit devenir votre fournisseur d'accès ADSL. C'est votre forfait mobile, enfin le mobile et le forfait mobile que vous allez choisir, qui va déterminer quel fournisseur d'accès prendre. Tout simplement parce que vous allez avoir des avantages en termes de tarifs, peut-être en termes de services, etc. Mais si vous êtes, votre téléphone est chez SFR, partez chez SFR. Ne prenez pas la tête à essayer de chercher lequel va être le meilleur. Si vous êtes chez Orange, partez chez Orange. Vous allez avoir des offres open chez Orange. Vous allez avoir des offres chez Bouygues aussi, hein, Bouygues le fait aussi. Free, je ne sais pas trop les offres liées. Oui, je crois qu'ils ont aussi des prix en fonction du téléphone que vous avez. Mais voilà, si vous avez selon votre forfait, partez chez le fournisseur d'accès qui est votre opérateur mobile. C'est la réponse ultime, hein, franchement. Après la fibre, c'est peut-être différent, quoique, puisque du coup vous allez aussi avoir des prix.
Mais dites-vous que le débit de votre ADSL sera le même, peu importe quel fournisseur vous prendrez. Si vous privilégiez le service client, bien sûr, vous partez chez Orange, et puis après, vous voyez en fonction des services proposés sur les box. Mais vous n'aurez pas un meilleur débit, ça c'est sûr. Bah écoutez, j'espère que la vidéo ne sera pas très longue et que ça pourra répondre aux questions que vous posez. N'hésitez pas en commentaire à me donner aussi votre avis. Attention, hein, moi c'est subjectif, c'est ce que je pense vraiment. Je vous partage voilà, vraiment ce que je pense. Donc dites-moi en commentaire, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. On peut en débattre, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis vous abonner à la chaîne aussi. Allez, ciao ciao.